Bonsoir à tous. Erev Tov. Alors, ouais, on est bon. Très bien. Alors, avant de commencer le cours, Bezrat Hashem, j'aimerais le dédier pour la réussite et Zera Shel Kayema, Bezrat Hashem, pour Michal Frecha Bat Moli Jimol, ainsi que pour la réussite de Gaël Sultana Bat Betty, la réussite de Yosef Ben Gila et la réussite de David Chai Avraham Ben Ani Esther, Bezrat Hashem, dans tous les domaines. Ainsi que pour le Zivug, Agun, Bekarov, pour Lia Shwebra Bat Sandra Rivka et pour Tania Rachel Bat Josiane Esther. Voilà. Euh, alors, avant de commencer le cours de ce soir, juste quelques annonces. Vous vous rappelez pour les Teilim, on avait lancé une action de Teilim. Donc, je vous répète le principe. Celui qui prend un livre de Teilim, alors un livre complet, il y a des gens qui ont compris un livre sur les 5 livres. Non, non, quand on dit un livre de Teilim, c'est tout le livre, les 150 chapitres, ok. Tout le livre de Teilim, il rentre dans un tirage au sort. Premier prix 1000 euros, ok, 500, 200 euros, ok. Mais surtout, il a l'occasion de participer ensemble, comme ça, dans l'union pour protéger l'âme Israël par l'intermédiaire de notre filote. Donc on a mis juste ça pour pouvoir pousser un peu les gens à se surpasser. Donc celui qui veut prendre sur lui, il envoie un message sur le mail prix pour mon frère @gmail.com. Prix PRIE pour mon frère @gmail.com. Il dit voilà, je veux prendre un livre de Teilim. Il rentre tout de suite dans la grala. S'il veut prendre un deuxième livre de Teilim, 2 semaines après, une semaine après, alors il renvoie un message. Maintenant, il faut savoir que sur le même mail, on avait fait une action de prier pour notre prochain, pour qu'il fasse tchouva. On continue cette action, ceux qui veulent, mais cette fois-ci, comment dire, on a exporté ça sur tous les domaines. C'est-à-dire que si moi, je veux prier pour ma sœur, pour son zivug, Bezrat Hashem, ok, alors je vais envoyer un message sur prie pour mon frère @gmail.com et je vais dire le nom et zivug entre parenthèses, ok, et on va réunir une liste de 20 personnes qu'on va envoyer à tous les participants. Et donc moi, je vais avoir la liste avec ma sœur, avec telle personne pour la Parnassa, telle personne pour la Chazara Bitchouva, telle personne pour la santé, etc. Et comme ça, on continue cet engouement, cette force qu'il y a de prier en groupe. Ok, on prie pour notre prochain, donc on est répondu en premier. Et en même temps, on est tous ensemble, donc ça a beaucoup, beaucoup plus de force. Donc vous pouvez continuer. Par contre, ne mettez pas ça dans le même mail. Faites un mail pour les Teilim et un mail pour les Brachot. Ok, comme ça, c'est plus facile au niveau logistique. Ça, c'est la première annonce. Donc, n'hésitez pas à diffuser. Prenez des Teilim. Vraiment, on en a besoin. Le Ham Israël a besoin de protection. Et comme on sait, selon les tzadikim, selon certains rêves, etc., que Ham Israël, il est face à un carrefour maintenant. Il n'y a que les Teilim qui peuvent protéger le Ham Israël, nos mitzvot, etc. Mais on connaît cette force et à nous dès maintenant de mettre de côté des protections. Si on dit aux gens, aujourd'hui, ils passent des messages de mettre des provisions de côté. Il se peut que pendant 2-3 semaines, l'État il soit paralysé. Achetez de l'eau, prenez des batteries, des piles, des lumières, des trucs de gaz, etc. Au cas où. Ils le disent, c'est officiel. Alors quoi, on va pas mettre de côté des TIM au cas où. Pareil, spirituellement aussi. On sait que le mec, il peut tout préparer, il peut faire ce qu'il veut, il peut avoir un bunker. Si Hachem il décide de le prendre, ça ne servira à rien. Donc comment on fait en sorte qu'Hachem il nous aide et que même si Rav Shalom on n'est pas prêt, alors à ce moment-là, la chance elle peut tourner pour nous avec des Teilim. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la première info. La deuxième info, la semaine prochaine, lundi, mardi, c'est Rosh Chodesh. N'oubliez pas la prière de Rosh Chodesh. Je vous le dis dès maintenant. Lundi, donc c'est je crois le 19, ok. Lundi prochain, à 16h. Prière pour la Géoula du Orach Chaim HaKadosh qu'on diffuse dans les groupes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des Teilim, vous pouvez faire une prière avec vos mots, mais ensemble, à cette même heure, on est rassemblés. Mettez-vous un petit rappel pour faire une petite prière pour la Géoula. C'est très important, ça enlève beaucoup de mauvais décrets, ça fait avancer les choses pour notre Géoula personnelle et pour la Géoula du Ham Israël. Ok. Ça, c'était pour les annonces. Ok, bon, bah, il ne reste plus qu'à commencer le cours. Le cours de ce soir, c'est un cours sur lequel j'ai médité là cette semaine par rapport à plusieurs cas de figure. Les gens, ils arrivent à une conclusion
ok, que leur vie, c'est la poisse. Et effectivement, ils ont raison. Quand ils commencent à décrire leur vie, on voit, ils arrivent à, comment dire, c'est un cauchemar. Et comme ça, et ma truc, et ma femme, et mon mari, et mes enfants, et la parnassa, et la santé. Ouais, comment c'est possible qu'on soit dans une génération. Alors bien sûr, il y a l'histoire de réparation des avérotes, etc. Mais on n'est pas dans on est dans une génération où on a tout ce qu'il faut, et pourtant, on est plein d'épreuves. À l'époque, ils n'avaient pas de machine à laver, ils n'avaient pas de machine à café, ok. Ils n'avaient pas ils n'avaient pas tous ces trucs-là, ils étaient heureux. Nous, on nous a facilité la tâche, et on est tout le temps en train de râler. Et on a la poisse. Et généralement, ces gens-là, ils détestent leur vie, et en fait, la source, c'est qu'ils se détestent à eux-mêmes. Ok. Et vous allez voir que c'est là que tout commence. Ok. On va essayer de rentrer maintenant à faire une petite opération chirurgicale à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir détecter le problème et appuyer sur le bouton qui va déclencher sur nous une pluie d'abondance. Ok. Jusqu'à qu'une personne elle soit poursuivie par la chance. Quoi? Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Vous allez voir que quelqu'un, il peut être un aimant au bon sur Terre. Et il y en a, c'est des aimants à la poisse. Comment on va faire ça? C'est le cours de ce soir. D'accord? Donc, les ceintures. Ok. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha bidor. Vous savez que selon la Torah, on a une obligation de s'aimer à soi-même. C'est écrit où? Écrit Va'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que dedans, il y a deux ordres. Il y a tu aimeras ton prochain, mais attention, comme toi-même. C'est-à-dire qu'il faut déjà arriver au niveau de s'aimer soi-même. Tu vois maintenant comment tu t'aimes? Ton prochain, pareil. C'est-à-dire qu'il y a deux ordres dans cette même phrase. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils se détestent. Ils détestent leur vie. Ils n'en peuvent plus. Et ils sont tout le temps en train de chercher dans l'assiette de leur prochain, dans la vie de son prochain, qu'est-ce qu'il y a de mieux, sa femme elle est mieux, son mari il est mieux, sa voiture, et si j'avais sa maison, et si j'avais son truc. On est éparpillé, ok, et on déteste notre vie, on se déteste, et on arrive à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On voit ça dans la paracha dans les prochaines parachiotes, là. Le principe. Le principe, c'est quoi tout le monde? Donc là, on est dans la paracha de Korach. Il y a deux personnages qu'on va rencontrer dans les prochaines parachiotes. Ok, deux personnages. Vous allez voir, a priori, ils se ressemblent. Ok, ils ont eu la même épreuve, mais il y a eu deux résultats complètement différents. L'un, il a échoué, l'autre, il a réussi. Ces deux personnages, ce sont Korach, ok, et Pinchas. Alors, je vais faire un petit rappel de qui ils étaient. Korach, dans la paracha de cette semaine, on voit une révolte contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et il vient de dire, attendez, vous n'allez pas décider tout ce qui... D'où vous êtes nommé chef du Ham Israël. Je ne comprends pas pourquoi il y a un ordre. On est tous tzadikim, on est tous au service d'Hachem. Pourquoi vous nous avez fait un genre, lui c'est le patron, lui c'est le Kohen Gadol, lui c'est le... Qu'est-ce qui s'est passé? Korach, c'était un homme ultra important dans le Ham Israël. Il faisait partie de la tribu de Lévi. Ok. Il était tzadik. C'était un Talmid Chacham énorme. C'était une sommité en Torah. Ok. Il était très riche. Il avait tout pour réussir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait aucun rôle dans le Ham Israël. Et il y a eu un rôle qui s'est libéré. Et on a donné ça à son petit cousin. Genre, après Moshe et Aaron, c'était Korach. Dans le top 3 des sommités du Ham Israël, c'était Korach. Et là, on passe à quelqu'un en dessous, on lui donne le rôle. Là, Korach, ça l'a brisé. Et il a commencé à dire, alors, il a commencé à remettre en cause le système. Et il rentre dans un délire. Il réunit avec lui le Sanhédrin, il réunit avec lui des grands d'Israël. C'était pas simple. Là-bas, le Ham Israël, il y avait trois groupes. Il y avait ceux qui étaient avec Korach, ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, mais surtout un groupe qui était entre les deux, qui ne savait pas comment choisir. Il y a deux sommités. Korach, il ramenait des arguments il a pu rallier avec lui les sages d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, c'est Moshe, c'est tout le monde. Et là, Korach, il vient dire, jusqu'à maintenant, on comprend, c'est Moshe qui a. Mais
ça y est, maintenant il faut passer le relais. Korach, il s'est révolté. Je sais ils ont demandé à ce que Hachem choisisse qui est dans qui doit dominer. Et effectivement, Hachem, il a ouvert la terre en deux. Korach et toute sa bande, ils ont été engloutis. Et c'était une fin tragique, un épisode terrible pour l'homme Israël, où des grands d'Israël, ils sont tombés. On s'est dit, ah, mais il y a eu, les gens, ils ne savaient pas qui avait raison, et d'un coup, on a dû trancher, et malheureusement, ça a fait très mal. D'un autre côté, on a un autre personnage qui s'appelle Pinchas. Alors Pinchas, lui, c'est la même histoire. Pinchas, c'est le petit-fils, ok, de Aaron à Cohen. Il y a Aaron, ok, qui était le frère de Moshe. Il a eu 4 enfants. Et Pinchas, c'est un de ces enfants-là qui était un des petits-enfants. Ok. Alors lui, il s'est passé un truc. C'est que Hachem, il donne un ordre à Moshe. Il lui dit que tous ceux qui vont servir en tant que Cohen, ok, au Beth Amikdash, au temple, au sanctuaire, c'est Aaron, ok, ses enfants, Vezaro Acharav, et la descendance après lui. C'est-à-dire que toute la descendance qui va venir après l'ordre, ils vont rentrer dans la Keuna. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont nés avant, non. Vous avez compris l'ordre? Il y a Aaron et ses enfants, Vezaro Acharav et toute la descendance qui suit. Ça veut dire quoi toute la descendance qui suit? C'est-à-dire à partir de maintenant, tous ceux qui vont naître là, ils vont être Kohanim. C'est-à-dire quoi? Celui qui est né entre-temps, ben non, il ne rentre pas dans l'ordre. Il y en a un qui était né avant, il s'appelait Pinchas. Donc lui, imaginez-vous, son frère, il naît après l'ordre d'Hachem, il est Cohen, lui, il n'est pas Cohen. Son père, il est Cohen, son fils, il sera Cohen. Vous vous rendez compte? Ses cousins, ils sont tous Cohen, son oncle, et lui, dans la famille, c'est la tâche. Vous vous rendez compte dans quelle situation il a été pris, Pinchas? Et donc, il se retrouve en dehors de la Keuna, qui est le service divin le plus élevé qui existe dans l'âme Israël. Et Pinchas, il aime Hachem. Pinchas, son cœur, il brûle d'amour pour Hachem. Et il veut servir Hachem. Entre parenthèses, Korach aussi. Sauf que Korach, à la fin, il s'est fait attraper par les Tseara. Que vous allez voir, c'est quoi l'erreur de Korach. Et Pinchas, lui, c'est la même histoire. Il a envie de servir Hachem. On lui dit non, arrête-toi là. Arrête-toi là. Korach aussi, on lui a dit de s'arrêter. Quand il a commencé à se révolter, Moshe Rabbeinu lui a dit Rav Lachem, ça y est, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, vous êtes ceux qui sont proches de la Shrina là-bas dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire. C'était les plus proches. C'était Korach et sa famille. C'était la garde royale. Et vous voulez encore plus que ça? Vous voulez dominer encore plus? Ça y est, ça vous suffit pas de faire partie de la. Moshe leur a dit une phrase Rav Lachem, ça suffit. Hachem, il lui a mis un revers à Moshe. Au moment où Moshe demande à prier, à rentrer en Israël, il fait 515 tfilotes. Et à la fin, Hachem il lui dit quoi? Rav Lecha. Non, ça suffit avec les tfilotes, tu rentres pas en Israël. Moshe, il a tilté tout de suite. C'est quoi le terme qu'Hachem il emploie? Rav Lecha, mesure pour mesure, parce que c'est exactement le même stop que j'ai dit à Korach. Korach, au fond, il voulait se rapprocher d'Hachem. Sauf qu'il a une erreur. Moshe, quand il veut rentrer en Israël, il veut se rapprocher d'Hachem. Et là, Hachem lui a fait comprendre le mal qu'il a fait à Korach quand il lui a dit ça suffit, contente-toi de ce que tu as déjà. Alors Hachem lui a dit ok, toi aussi contente-toi de ce que tu as déjà, tout ce que tu as fait dans ta vie, pas besoin de demander plus et de rentrer en Israël. Et là, Moshe il a dit waouh, ok, c'est ce que j'ai fait subir à Korach. Maintenant, quand ça atteint ma chair, je comprends la douleur qu'il a eue. Vous comprenez? C'est-à-dire que Korach, de là, on déduit qu'il avait une bonne intention. Il voulait servir Hachem, il voulait juste qu'on lui donne un peu plus de chant. Pinchas, c'est pareil. Et Pinchas, il subit l'humiliation de voir ses frères, ses cousins, tous, ils sont là, ils reviennent après Yom Kippour, une journée entière, ils sont là, en train de servir, et le Seir Lazazel, et l'autre il amène le truc, et le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et le Kohen Gad. Kippour, c'est une ambiance de feu au Beth Amikdash. Et lui, Pinchas, il est de côté. Il ne peut pas participer. Et tous, ils rentrent, ouah, ils sont comme des fous. Ezekef, comment c'était bien. Et Pinchas, il entend, et il a mal, mais il se tait. Maintenant, à la différence de Korach, Hachem, il a fait un scénario
où Pinchas il est devenu Kohen Gadol. C'est-à-dire que non seulement il est rentré dans la Keuna, mais en plus il est arrivé, c'était lui le Kohen Gadol après, dans la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir que il y a eu, non, c'est avec dans la paracha à la fin de Bilam, à la fin de la paracha de Balak, pardon, il y a eu, les Bnei Israël, ils sont tombés avec les filles de Moab, et le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, il a pris la princesse, ok, Cosbi Batsour, et il est parti voir Moshe. Il avait une intention de sortir les étincelles qu'il y avait dans cette clipa, ok, en se mariant avec elle. Et bien sûr, c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas juive. Donc lui, il est parti voir Moshe, il dit, alors pourquoi toi tu t'es marié avec Tzipora, qui était une Midianite? Moi aussi, moi aussi je veux me marier avec elle. Toi tu as eu le droit, moi j'ai pas le droit. Comment c'est possible? Moshe, il ne savait pas quoi répondre. Et il a pris dans sa tente et il a fait la vera avec elle. Et tout le monde savait le Chilou Hashem qu'il y avait là-bas, que c'était interdit. Personne ne savait quoi faire. Pinchas, il a dit à Moshe, il y a marqué que dans la Torah, que celui qui fait cette avera-là, Kanaim Pogim Bo, ça veut dire on peut le tuer. On a une mitzvah de le tuer. Moi j'ai dit, ok, si c'est toi qui t'es rappelé de la halakha et pas moi, c'est que c'est à toi de le faire. Et Pinchas, il est parti, il a fait un acte de bravoure et il a tué Zimri ben Salou en plein Chilou Hashem. Il est revenu en tant que Rabbi Akiva pour réparer de mourir en plein Kiddush Hashem. Pinchas, il a fait un acte de bravoure, ok, qu'il a fait ça vraiment les Shem Shamaim, vraiment pour Hashem. Hashem lui a dit, alors maintenant je vais lui donner Beriti Shalom. Beriti Shalom, c'est mon alliance éternelle. Pinchas, il est jamais mort. C'était qui Pinchas? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Il est monté vivant au Gan Eden. Il a fait un acte de pureté pour Hashem, ok, que Hashem il déclare. Les gens ils se sont dit, bah, c'est un nerveux celui-là. Pourquoi il a tué un prince d'Israël? Non, Hashem l'a dit, dites-toi à Israël que je lui donne mon alliance éternelle. Et Pinchas, il est jamais mort. Il est rentré en Israël, ok, il était Kohen Gadol. Et après, il a laissé la place. Et après, il a pris on l'a nommé Eliyahu Tishbi. C'était Eliyahu Hanavi. C'était Pinchas, imaginez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnages. L'un, il n'a pas ce qui lui revient. Et l'autre, pareil. Il doit être Cohen. Tout le monde est Cohen sauf lui. Korach, il doit avoir un poste. Il ne reçoit pas. L'un, il a amené sur lui la réussite. Et Korach, il a échoué. Il a été englouti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis à Pinchas de réussir? Et qu'est-ce qui a amené Korach droit dans le mur? La réponse, elle est très simple. Korach, il a commencé à faire des actes pour trouver grâce aux yeux des gens. Attends, je te pose la question, Korach. Toi, t'aimes Hachem, tu veux servir Hachem. Tu as besoin d'un rôle pour pouvoir réaliser ce que tu dois faire. Hachem, s'il te dit, mon fils, je veux que tu sois un balayeur dans le Beth Midrash, alors pourquoi tu cherches à toi imposer ce qui est bien pour toi? Korach, il a cherché ce qui était important aux yeux du monde, aux yeux du public, aux yeux de la société. Il y a tel poste, si on ne me le donne pas, c'est que forcément, on ne me respecte pas. Donc, il a cherché l'extériorité. Que l'extériorité, elle lui apporte sa proximité avec Hachem. Pinchas, lui, il arrivait à travailler l'intériorité. Il dit Hachem, je fais ce que tu veux. Tu veux que je sois Cohen, je serai Cohen. Tu veux que je sois Lévi, je serai Lévi. Et donc, il a dû travailler à l'intérieur en disant merci Hachem, je te remercie de m'avoir donné déjà à avoir un rôle, de te servir. J'aurais aimé avoir un meilleur rôle, mais ce que tu me donnes, c'est la meilleure des choses pour moi. Korach, il a travaillé l'intérieur, le cœur. C'est-à-dire qu'il a cherché le kavod à l'intérieur. Il y a deux types de kavod. C'est quoi le kavod? C'est l'estime de soi. Ou tu vas la chercher par rapport au regard des autres. Ok? Qu'est-ce qui est bien dans la société? Il y a une échelle de valeurs. Toi, tu vas essayer de décrocher une valeur que la société elle a fixée. Ou sinon, tu vas déterminer ça dans ton cœur. Ok? Et à ce moment-là, tu vas dire, moi, je sais qui je suis. J'ai pas besoin du regard des autres pour fixer qui je suis. Donc,
le kavod, il vient de l'intérieur ou de l'extérieur, ou que les gens ils ont fixé, la société l'a fixé, ou toi que tu fixes. Tu sais exactement ce que tu vaux. Tu connais ton potentiel. Tu connais ta proximité avec Hachem. J'ai pas besoin de mettre ça en, en lumière. Ça, c'est Pinchas. Korach, il a dit non, je sais qui je suis à l'intérieur, mais je veux une confirmation de l'extérieur. Je veux avoir le tampon, que tout le monde sache que je suis quelqu'un d'important, et donc il me faut un poste. Donc Moshe, pousse-toi. Et là a été son erreur, c'est qu'il a cherché le kavod extérieur. L'estime de soi, l'estime extérieure. Et c'est là qu'il a chuté. C'est là qu'il est tombé. Pinchas, par contre, quand il a réussi à travailler son cœur, il a travaillé à travailler l'estime de qui il est à l'intérieur, et il a dû se dire, attends, 2 secondes, j'ai besoin d'être Cohen pour servir Hachem. J'ai besoin d'être Cohen pour comprendre que je suis l'enfant chéri d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'aime malgré mes résultats. Hachem, il voit que je me tape, il voit que je me bats pour lui. Ça suffit. Jusqu'à qu'il arrive à une conclusion dans son cœur, Pinchas, j'en ai rien à fiche. J'en ai rien à battre maintenant qui je suis. Je suis bien, je suis au Gan Eden. Quand tu lui poses la question à Pinchas, tu voulais pas être Kohen Gadol, toi? J'en ai rien à faire, complètement rien à faire. Pinchas, ça va? T'es pas trop triste? Ça peut pas être mieux pour moi. Je suis au Gan Eden sur terre. C'est-à-dire, il arrive à la conclusion que ce qu'il a maintenant, c'est la meilleure des choses pour lui. Il est arrivé en paix avec lui-même. Et ça a décroché la réussite, qu'il a reçu l'alliance éternelle avec Hachem, qu'il est finalement, il est en bas de l'échelle, il est monté tout en haut de l'échelle. C'est ce que David Amelech il a fait. David Amelech il a accepté le fait qu'il était mamzer. Et il est monté roi d'Israël. La réussite, vous comprenez bien maintenant de ces parachiotes, la réussite elle dépend de combien tu t'estimes à l'intérieur. Et regardez comment c'est fort, je t'avais déjà dit ça, mais Kavod, l'estime, les honneurs, ça a une double connotation. Kavod, c'est quoi la valeur numérique? Kaf, c'est 20. Bet, c'est 2, ça fait 22. Vav, c'est 6, ça fait 28. Et le dalet de Kavod, c'est 4. Ok, 28 et 4, ça fait combien? 32. 32, c'est la valeur numérique de lève, le cœur. C'est-à-dire que le vrai Kavod, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est comment toi, tu t'estimes. Bien sûr que l'extérieur, il va t'aider, mais il ne va pas fixer. Ne tire pas une conclusion de l'extérieur. C'est-à-dire, toi, tu sais que tu te bats pour Hachem. Tu sais que tu fais des efforts. Tu as pris une mitzvah. Tu as pris quelque chose. Tu vois comment tu as prié. Tu vois comment tu te comportes. Tu sais qui tu es. Tu fais le pour... C'est vrai qu'il y a des choses à réparer. Il y a du travail. Mais Baruch Hashem, tu sais qui tu es. Maintenant, il y a quelqu'un qui te dit, allez, t'es un pauvre type, toi. Tu sais à rien. Ou que des fois, tu vois pas les résultats même d'Hachem. Tu vois que j'attends ma délivrance. J'attends ma parnassa. Et je vois toujours rien. J'attends d'avoir telle et telle délivrance. Et j'ai toujours rien. Et le Yetzirah, il vient, il nous dit, puisque tu n'as rien reçu de l'extérieur, donc tu vaux rien. Et nous, on gobe toutes ces bêtises. Et donc, on est triste, on n'est pas bien et on se déteste. Et on amène la poisse sur nous. Comment on doit réfléchir? Le Yetzirah, quand il nous dit, donc comme tu n'as pas reçu, ta prière n'a pas été acceptée, ça veut dire qu'Hachem, il t'aime pas. On est d'accord? Toi, tu vas dire, pas du tout. Je sais très bien qu'Hachem, il m'aime. Je sais très bien que ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai pas besoin de l'extérieur. L'extérieur, il doit me donner une direction. Mais l'extérieur, il ne va pas me dicter qui je suis sur Terre. Je sais ce que la Torah elle dit. J'ai mon rave, j'ai ma femme, j'ai mon conjoint, j'ai mes enfants. Je vois exactement qui je suis. Alors j'ai pris une claque par quelqu'un, par mon patron, des fois ma femme. D'accord. J'enregistre, je prends en conséquence, mais je ne tire pas une conclusion. Et le Yetzirah, il veut nous faire tout le temps tirer une conclusion. Alors t'as vu? Donc si c'est ça, donc tu vaux rien. Et on est tout le temps en train de se donner une mauvaise estime de soi. Et à la fin, on tire une conclusion, donc je suis un pauvre type. Et donc on attire la poisse. Vous avez vu où ça se passe? La vraie estime, elle est à l'intérieur. Si tu sais que tu es dans le bon chemin, tu sais que tu es bien, alors tu attires le bien. On va comment y arriver, hein, mais déjà c'est le principe. Nos sages, il décrit ça. Donc il y a le kavod, l'estime que l'extérieur il nous donne, et l'estime à l'intérieur, le cœur. Le vrai kavod, il vient du cœur. Nos sages, ils décrivent ça en 2 termes. Le kavod à Medoumé, l'estime imaginaire, et le kavod à Améti, la vraie estime. La vraie estime, c'est celle qu'on a à l'intérieur. C'est ça qui compte.
Le kavod amedoumé, c'est ce on veut te vendre. Ok? Le monde, il est rempli de ça aujourd'hui. On veut te manger le cerveau pour te faire comprendre, c'est ça que tu dois acheter, c'est là que tu dois aller en vacances. Si tu as tel jean, alors tu as telle valeur dans la société. Si tu as telle profession, donc tu as telle valeur dans la société. Si tu as telle profession, tu es un nul. Si ta femme, elle est comme ça, alors c'est bien. Si ton mari, il est comme ça. Si tu habites là-bas, si tu vas en vacances là-bas, si tu as telle voiture, si tu as telle fringue, tout ça, c'est kavod amedoumé. C'est de l'imaginaire. C'est quoi la preuve? C'est que le mec lui-même, il s'est fait un tatouage, ok, de Johnny Hallyday, avec une grosse Harley Davidson dans le dos. Le mec, il a 85 ans. Tu vois une grosse Harley Davidson. Tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais dans le truc, tu vois. Mais aujourd'hui, il est plus là-bas. Aujourd'hui, il cherche un truc, et elle est au Macan. Attends, mais t'étais avec l'Harley Davidson? Ouais, à l'époque, j'étais dans un cavode. Le cavode, c'était quoi? C'était l'Harley Davidson. Le cavode, c'était les pattes d'éléphant. Le mec, tu vois sa photo dans les années 80. Lui-même, il rigole. Il dit, ouais, j'étais dans Jackson 5 avec les pattes d'éléphant. Le mec, il dit, mais tu rigoles. Mais non, toi, tu vois la photo. Tu tapes un fou rire. Et le mec, il te dit, mais à l'époque, c'était ça le truc. C'est-à-dire que le cavode à Médoumé de l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, c'est des coupes de punk. C'est des trucs tout moulants, etc. Et les mecs, ils se font piéger. Quelques années plus tard, ils rigolent parce qu'ils ont compris que c'était du médoumé, de l'imaginaire. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'on dit dans le Pirkei Avot. Et là, c'est la clé, comment amener sur nous la réussite, la chance. Il y a écrit Kolaboreach mina kavod, celui qui fuit du kavod, des honneurs, a kavod rodef acharav. Le kavod, il le poursuit. Ok? Kol rodef achare kavod, celui qui cherche les honneurs, a kavod boreach mimeno. Le kavod, il fuit de lui. C'est-à-dire, plus tu vas chercher les honneurs, plus tu vas galérer. Moins tu vas chercher les honneurs, plus on va t'envoyer des honneurs. Hachem, il va te donner la réussite et il va t'élever de plus en plus. C'est le cas de Pinchas et de Korach. Ouais. Pinchas, il cherchait pas les honneurs. Il disait, Hachem, fais ce que tu veux, c'est bon. Et bien Hachem, il lui a donné le poste. Korach, il a commencé à faire des pieds et des mains pour recevoir le poste. Hachem, il a dit, bah, non seulement tu vas rien recevoir, mais en plus, tu vas te faire engloutir. Vous avez vu? Maintenant, je vous pose une question à $1 million. Attends, Pinchas, lui, il arrive à conclusion qu'il voulait pas de ça. Il était bien. Récompense, tu lui donnes le kavod. Putain, mais toute ma vie, j'ai détesté le kavod. J'ai fui le kavod. Récompense, tu vas recevoir le kavod. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que si on le récompense en lui donnant du kavod, c'est-à-dire qu'au fond, il cherchait ça. Mais il a pris sur lui parce qu'il sait que c'est pas bien. Comme quelqu'un il kiffe boire de l'alcool, mais il peut pas boire parce qu'il sait que c'est pas bien. Là, Pinchas, il arrive à conclusion que je ne veux pas de kavod. Il n'a pas fait le mytho, il n'était pas en train de dire bon Hachem, je veux pas, mais si tu veux, bon bah d'accord, non, je veux pas. Je suis très bien là où je suis. Je suis en paix avec moi-même. Vous voyez la faille? C'est comme si je te dis le mec, si tu fuis du lion, eh ben le lion il va te poursuivre. Justement, je veux pas, j'ai peur du lion, je veux pas de ça, je veux pas du lion. Tu me dis alors tu sais quoi, il va te poursuivre. C'est ridicule. Ouais, vous avez compris la question. La réponse, elle est comme ça. Collaborer mais à kavod à médoumé, à kavod à métier rodef acharav. Celui qui fuit du faux kavod, de la fausse estime, l'estime imaginaire, alors le vrai kavod, il va venir à lui. C'est-à-dire, si tu arrives à faire abstraction à l'œil externe, eh ben, sache que à l'intérieur, tu vas te construire et automatiquement, bah, on va te montrer qui tu es. Tu vas réussir. Ta vie, elle va changer. Pourquoi? Parce que le kavod ha'amiti, rodef acharecha, il va te poursuivre. La chance, elle te poursuivra. Comment y arriver? Ben, quand tu as compris et tu as tiré une conclusion que tout va bien dans ma vie. Je suis très bien. Tu as compris qui tu es. Tu as pris les éléments qu'il y a en toi et tu as fixé que c'est la meilleure des choses pour toi. Alors à ce moment-là, quand tu as fixé ça, eh ben, comme un aimant, tu attires le bien. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Comme
on dépend de l'extérieur, du kavod amedoumé. Donc, il y a des éléments qui vont nous donner un peu comment dire, de bien-être pendant 2-3 jours. Un compliment, et on va vivre de ça pendant 2-3 jours jusqu'à que l'effet il s'estompe. Et après, on va retourner dans la même galère. C'est-à-dire qu'on est dépendant de l'extérieur. On est dépendant de l'extérieur. Et on va chercher tout le temps. Comment t'as trouvé là? C'était bien mon intervention là? Comment on cherche ça comme de l'oxygène? Mais t'as pas compris que c'est pas là-bas que tu vas être heureux. Et alors maintenant, si tu reçois de façon constante, donc t'es bien dans ta peau. Mais s'il y a, une crise, il y a une sale période, alors c'est la dépression. C'est la dépression parce que j'ai compris que je ne sais rien dans ma vie. Personne ne m'aime, personne ne truc. Je vaux rien, je suis nul. Le mec il s'aime pas, ça y est, il veut plus vivre, il veut plus rien faire, il sait même pas pourquoi il se lève le lendemain matin et il tombe en dépression. Aujourd'hui, tout le monde il est comme ça. Mais pire que ça, c'est que même si on te donne tout ce que tu as besoin de l'extérieur, comme une star de cinéma ou un chanteur ou quoi que ce soit, à la fin, même cet effet-là, il s'estompe. Ça y est, combien on va me dire que tu chantes bien? Ça n'a plus d'effet sur moi. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu vas chercher encore plus haut, mais au bout d'un moment, il y a un plafond. Il n'y a plus l'adrénaline. L'adrénaline, ça y est, qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Alors on arrive sur des mecs qui ont des délires comme Musk, là, je sais pas comment il s'appelle. Il faut aller sur la Lune, il faut aller faire des trucs, et des puces dans le cerveau. Ils savent plus quoi inventer parce que il faut chercher de l'adrénaline. Ça y est, le mec il a tout fait dans sa vie. Il lui faut quoi? Il s'est donné un objectif d'aller sur la Lune. T'as rien en tête? Il y a des cheikhs saoudiens, le mec il se balade avec son aigle. Vous avez vu ça? Mais t'as trouvé quoi comme délire? Il a plus rien dans sa tête. Il est avec ses robinets, ils sont en or. Ah, il a rajouté des diamants autour du robinet. Mais tu t'ennuies ou quoi? Il sait plus quoi inventer. Il a un crocodile dans son jardin. Il a un requin dans sa piscine. Il a un aigle avec lui. Hop, il fait un tour. L'aigle il revient. Ça va, tout va bien. Le mec il est dans l'avion. Il rentre dans l'avion avec son aigle. Et les gens ils sont là. Waouh, quelle classe, quel truc. Ils savent plus quoi faire. Et tout le temps en train de trouver des délires. Faire le buzz comme ils disent. Pour trouver le kavod. J'ai fait le buzz. C'est quoi le buzz? Pendant 3 semaines on a parlé de toi. Ok, et après? Après tu retournes dans ta déprime. Alors il faut trouver un autre buzz, et l'autre machin comme ça, et l'autre il fait un truc, et tout le temps, et le monde il tourne autour de ça. Et nous, comme des pigeons, on plonge dedans. Mais non, c'est quoi la différence? C'est que nous on n'a pas d'argent, on n'a pas d'oseille pour suivre leur délire. Donc on est là en train, le mec il veut s'acheter de diesel parce qu'il a vu l'autre avec le jean comme ça, mais il n'a pas l'argent, donc il est frustré. Et donc voilà, on est dans un monde de fous furieux. Pourquoi? Parce qu'on est à la poursuite du kavod à Médoumé. Donc on n'arrive à rien. On n'arrive à rien, on n'est pas bien à l'intérieur et on attire la poisse. Donc pourquoi on a la poisse? Parce que nous-mêmes à l'intérieur, on est des poissards. Comment je suis poissard? Je suis pas un poissard moi. Si tu as tiré cette conclusion. Parce que tu dépends des résultats extérieurs. Tu vois quelque chose qui va bien, donc tout de suite, le Yetzirah, comme un pistolet sur la tempe. Il te dit alors, donc t'es un pauvre type. Et toi, d'accord. Mais non, dis-lui non. Je suis pas un pauvre type. J'ai pas besoin de ça. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. On va voir comment y arriver à se connecter avec son intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle Klipat Amalek. Amalek, valeur numérique, ça fait que le doute. Le Yetzirah, tout le temps, il veut te mettre en doute. T'es sûr que tu es dans la bonne voie? T'es sûr que tu fais... Écoutez bien, il y a marqué... Qu'est-ce qu'on doit faire? Aselécha rav et tistalek mina safek. Donne-toi un rav et t'as plus de doute. La solution, c'est d'avoir un rav à côté. Tout le temps. Dès que le Yetzirah il te donne un argument, t'appelles ton rav. Rav, voilà, j'ai fait comme ça. Non, 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 pas du tout. Tout va bien, c'est très bien, continue. Le rav, il a tranché. Il n'a pas tranché en donnant son avis comme ça. Il a analysé selon la Torah, selon la connaissance qu'il a du nefesh d'une personne, et il te dit tout va bien. Donc quand il t'a dit ça, toi, tu conclus que tout va bien. Et donc tu repousses toutes les mauvaises pensées, tu rentres en sérénité, et dans ton cœur, tu es dans la bonne voie. Mais alors, le monde autour de toi, il est en train de râler dans tous les sens. Tout va bien. Comme ça, on construit dans ce monde-là. Et comme ça, plus on est apaisé, plus on est en paix avec nous-mêmes, plus on attire la chance. Quand tu es bien, quand tu penses bien, Tarchov Tov, il est Tov. Tu as un aimant au bon. Tu penses bien, alors le monde, il sera bien. Nous ne sommes que
le résultat de toutes nos pensées, tous nos états d'esprit. Tu es aujourd'hui que ce que tu as pensé. Et vous verrez les gens qui ont le plus réussi dans le monde, c'est des gens qui avaient qu'une idée en tête, réussir. Il y a des techniques aujourd'hui psychologiques de s'endormir avec une parole positive. Vous connaissez ça? Le mec, il s'enregistre, ok? Et il dit, je suis quelqu'un de bien. Je vais réussir. Je vais gagner de l'argent. Et le mec, il enregistre ça et il s'endort avec. La phrase, elle est répétée. Il se lève avec cet état d'esprit. D'où ils ont appris ça? C'est Pinchas qui nous l'apprend. C'est nos sages, Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il y a des trésors. Vous vous rendez compte, là, si on arrive à appliquer ça, vous allez voir, on va expliquer comment. Le mec, il peut changer sa vie. Vous savez qu'il y avait une histoire, une vraie histoire. Je crois que c'était le Rav Yakovson qui a fait ça. C'est un grand éducateur et tout, il est très psychologie. C'est un Rav très très intelligent. Il a monté dans une université. Il a voulu faire des cours de morale des Pirkei Avot, des maximes des pères. Ok. Bien entendu, en Israël, dès que tu parles de Torah, donc la gauche, la Torah, c'est arriéré, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été malin. Il a ouvert une section. Il n'a pas appelé ça les Pirkei Avot. Il a appelé ça la morale des moines shaoliens, des moines du Tibet. Écoutez bien, la salle, elle était blindée. C'est-à-dire, ouais, le Tibet, les monastères, les machins et tout, c'est comment méditer, comment arriver en paix avec soi-même, comment arriver en sérénité et tout, machin, les chakras, les trucs et tout. La salle, elle était remplie. Et il vient, il dit, le moine Jiang, il a dit, et maintenant il donnait les citations des Pirkei Avot, et il expliquait la profondeur des paroles. Et les mecs, ils étaient là, ils prenaient des notes, ils lui posaient des questions. Et à la fin du truc, il a fini les 6 chapitres. Il leur dit, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Tout ce que je vous ai enseigné, vous pouvez vérifier, c'est pas du tout la science des moines tibétains, mais ça vient des Pirkei Avot. C'est dans la Torah du Ham Israël. Il les a laissés bouche bée. Comment ça, il y avait une sagesse comme ça? C'est-à-dire que, quand on est les Tsaras, comment ils jouent? Quand tu parles de Torah, arrête avec ta barbe là et ton truc. Pourquoi? Parce qu'on connaît, le Yitzhak, il nous met en première vue, il nous met des rabbins on voit qui font des horreurs, ok? Mais derrière, il y a le trésor. Donc à première vue, la Torah, c'est voilà, c'est du folklore. Rentre dedans, tu vas voir la sagesse qu'il y a. Et comment il les a fait rentrer dedans? Il leur a parlé des moines, des trucs, et les mecs, ils sont restés bouche bée. Donc, on récapitule. Comment arriver à amener sur soi la réussite? Ça se passe dans notre cœur. C'est si on arrive à comprendre et à mettre en valeur l'estime de soi, le bien qui est en moi. Si j'y arrive, alors j'attire le bien. Okay. Par contre, si j'attends l'extérieur pour recevoir un feedback, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas, alors je vais tout le temps souffrir. Ça va dépendre. Des fois, des bons commentaires ou des remarques des gens. Et les gens, ils font des remarques du matin au soir. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire. Le mec, il est en train de détruire sa femme. Les remarques, c'est interdit. Il y a des techniques dans le Shalom Bayit. Et sa femme, pareil, des pics du matin au soir. T'as pas compris. Il n'est pas arrivé à ce niveau-là de faire abstraction aux remarques. Lui, les remarques, ça lui donne son état d'esprit. Donc quand tu lui dis que c'est un nul, à la fin, tu as créé un pauvre type. Et lui, pareil, tout le temps, ah, c'est quoi? C'est sale, c'est pas bon, c'est machin. Et la femme, elle a plus d'estime de soi. Elle a plus de confiance en elle. Les enfants, je vous dis pas, quand les parents, mais tu étais nul, t'es un menteur, t'es comme ça, et t'es un truc, et tu vas jamais réussir dans ta vie. L'enfant, il a été détruit par ses parents. Il a tout le temps peur de déranger, il a pas de confiance en lui. Bien entendu, nous, on doit donner des compliments aux gens. Parce que si c'est ça le principe, tout le monde est dedans. Donc nous, on doit les aider. Comment? Ouah, quelle classe! T'as bien lu, hein? T'as bien étudié. Kol hakavod. Waouh, quelle bonne question! Et joue un rôle. Tu sais que ta femme, elle aime ça. Ça va lui donner des forces pour la suite. Dis-lui, chérie, je suis étonné de comment t'as pensé à chaque détail dans la maison. Et tu sors de trois. Ouais, mais t'as réussi à faire ça et ça et ça. Et elle voit que t'as remarqué. Et ça lui fait plaisir. Ça lui donne des forces pour la suite. Pareil. Comment elle doit faire une femme avec son mari?
Lui, il a besoin du respect. Ne commence pas tout de suite à l'accueillir avec des remarques. J'en ai marre, tes enfants ils sont comme ça, et tes enfants, et tes enfants, et tes enfants. Et ton truc, et tes machins, et ta maison, et ton truc. Accueille-le bien, donne-lui le respect, mets-le sur un piédestal. Comment? Mon mari chéri, bienvenue, il y a un très bon repas qui t'attend, comment ça va, etc. Et après, une fois que tu l'as mis en tête, tu peux lui dire, maintenant que c'est toi le patron, j'ai besoin d'aide. Ça va pas avec les enfants. Quoi? Comment c'est possible? Là maintenant, il sent fort pour pouvoir aider. Mais quand tu l'as mis en bas de l'échelle et tu lui demandes de l'aide, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Elle m'a saoulé. Vous comprenez comment ça marche? Faut nous donner ça. Mais nous-mêmes, faut pas vivre de ça. De cette estime de l'extérieur, du kavod amedoumé, comme on a dit. Il y avait une histoire. Il y avait un âne dans la forêt. Il marchait et il avait froid. Il a vu, il y avait une peau de lion par terre. Apparemment un lion comme ça, un cadavre d'un lion qui a... Il a pris la peau, il l'a mis sur lui. Il avait froid. Il s'est recouvert de la peau. Maintenant il marche dans la forêt et il voit tout le monde, tous les animaux autour de lui partir en courant. C'est une parabole. Hein. Et lui il comprend pas pourquoi. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Eux, de l'extérieur, ils voyaient quoi? Ils voyaient un lion, mais c'est pas les mêmes dimensions. Un lion, il fait 1 mètre de haut. Là, ils voient un lion de 1 mètre 60 de haut. Et beaucoup plus. Ils ont jamais vu un lion comme ça. Les animaux, ils ont commencé à trembler de peur. C'est qui celui-là? Il va prendre il va agir comme un tyran dans la forêt. Il va manger tout le monde. Ah, ils ont commencé à. Ils savaient pas quoi faire. Ils se sont réunis. Et le lion, il a commencé à. Le vrai lion, il a dit au renard, vas-y, donne-nous une idée, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, écoutez, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais laissez-moi vérifier. Il a pris des pierres. Il a commencé à envoyer sur l'âne. Sur le lion, le gros. Et l'âne, il reçoit des pierres. Il ne comprend pas d'où ça vient. Et les autres animaux, ils disent, ouais, le renard, il va se faire bouffer, le pauvre. Et ils vont tous se cacher. Et le renard, il continue à lancer des pierres jusqu'à que l'âne, il commence à pousser un cri. Mais le problème, c'était pas un rugissement, c'était un i-an. Et là, ils sont tous regardés. Et le lion, il a attrapé l'âne. Il en a fait qu'une bouchée. Cette parabole, c'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire que, à l'intérieur, on a un âne. Mais tant qu'on a cette peau du lion, le regard extérieur, alors on avance dans la forêt, on se la pète, on est bien, on se sent bien. Mais dès qu'on a perdu le truc, on se fait bouffer. C'est-à-dire c'est une horreur. Une vie comme ça, c'est une horreur. C'est un cauchemar. On est tout le temps dépendant des autres. Alors que le vrai trésor, il est à l'intérieur. Le vrai trésor est à l'intérieur. Remarquez bien, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour mettre en valeur l'homosexualité? Ils font ce qu'on appelle Gay Pride. Des défilés de fierté. C'est-à-dire qu'ils font exactement ça. Comme ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, vous savez que le taux de suicide, il est très élevé dans la communauté homosexuelle. Donc eux, à l'intérieur, ils savent très bien qu'ils valent rien. Ils disent, attends, on va jamais amener d'enfants, on est rejeté par tout le monde. Donc ils sont obligés de faire des défilés où non, on est une fierté, regardez, mettez le drapeau, mettez le truc, ils ont besoin de fierté. Et comme ça, pendant 2-3 jours, après ils ont rempli leur batterie. Waouh, c'était bien, on a kiffé, tout le monde applaudit, tout le monde... Vous avez vu le truc? Ils sont obligés de faire ça pour vivre. Mais non, ça montre combien à l'intérieur ils sont vides. Alors, t'as un problème avec ça, viens, parle et tout, il n'y a pas de problème. Mais de là à rendre ça une fierté, on peut pas les juger les pauvres parce qu'ils sont pas bien à l'intérieur. Mais à la fin, on arrive à une situation où ça devient une fierté et ils font des lois et ils viennent rendre ça le top de la société. Et c'est connu aujourd'hui aux États-Unis, en Israël, le top de la société, c'est le mec, il a des valeurs quoi. C'est quelqu'un d'ouvert. Il est marié avec il est avec son mec, machin, etc. Vous comprenez? Le Yetzirah, il est en train de nous faire entrer des valeurs terribles. Que l'homosexualité, c'est le top du top de la société. Vous vous rendez compte dans quelle génération on vit? Comprenez bien une chose. Il y a deux niveaux, dans la Gdusha et dans la Touma. Dans la sainteté, dans l'impureté. Le plus haut niveau qu'il a atteint, le 50e degré de Gdusha, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive à un niveau où il a dû se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était tellement spirituel que tout le côté matériel d'être attiré par une femme, il avait perdu.
Il n'y avait qu'une seule personne qui a réussi à faire ça, qui a réussi, c'est pas un objectif. C'était Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Aaron et Myriam, ils ont parlé sur lui. Ils ont dit, attends, mais nous aussi, on est des prophètes. Pourtant, on est quand même mariés. On doit pas. La pauvre, sa femme. Pourquoi il a abandonné sa femme? Mais Moshe Rabbeinu, c'était pas de sa faute. C'est qu'il arrivait à un niveau extrême. Donc, le niveau extrême dans la Kedusha, c'est qu'il arrivait à ne plus être attiré par une femme. Imaginez-vous, le niveau extrême dans la Touma, c'est quoi? C'est exactement pareil. Que le mec, il arrivait à plus être attiré par une femme. Mais c'est le plus haut niveau dans la. Bref. Donc, le vrai trésor, donc comme on a dit, il est à l'intérieur. Là, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière. La paracha des explorateurs, ok. La différence entre les 10 explorateurs qui sont tombés et les 2 qui ont réussi, c'était pareil. On l'avait vu, je crois, la semaine dernière, l'estime de soi. Eux, ils ont vu des choses négatives. Et donc, ils ont conclu qu'ils ne sont pas capables. On n'est pas capable, et si on n'est pas capable, donc on ne pourra pas réussir, on ne pourra pas amener sur nous la chance, la réussite, et donc on est amené à échouer, donc on ne peut pas rentrer en Israël. Le raisonnement, il est logique ou pas? Selon ce qu'on a expliqué, le raisonnement il est logique. Kalev et Yoshua, ils ont dit, mais attends, nous on a vu d'autres choses là-bas. Et nous, on n'a pas besoin de ça pour fixer qui on est. On sait très bien qu'est-ce qu'Hachem il nous a fait dans le passé. Donc à partir de ça, on peut fixer qu'est-ce qu'Hachem va faire dans le futur. Hachem il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait tous ces miracles pour nous tuer en Israël. Entre parenthèses, on peut dire pareil aujourd'hui. Hachem il nous a fait sortir de la Shoah pour nous amener en Israël, pour être anéantis par des pays arabes, par l'Iran, par une bombe atomique. Ils ont rêvé, ceux qui croient ça. Si Hachem il voulait terminer le travail, il l'aurait fait à Auschwitz. Ouais. Et les peuples du monde, ils sont sûrs de ça. Ils n'ont pas compris qu'Hachem, jamais il a abandonné son peuple. Bref. Eux, vous avez vu ce qui s'est passé? L'erreur, c'est la même que Korach. Kavod Amedoumé. Ils ont cherché l'extérieur pour fixer qui ils sont à l'intérieur. Et c'est là qu'ils sont tombés. C'est pour ça qu'on les appelle des Meraglim. C'est quoi des Meraglim? Des explorateurs, mais ça a aussi le sens d'espion. Quelle est la différence entre un taillard et un Meragel? Meragel, c'est un espion, et un taillard, c'est un touriste. C'est quoi la différence? Les deux, ils arrivent dans un pays étranger. On est d'accord? Quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence d'une extrémité à l'autre, vous allez voir. La différence, elle est que l'espion, il va chercher les défauts pour pouvoir attaquer, donc il va chercher tous les problèmes. Le taillard, le touriste, il va chercher que les bons côtés. Ça veut dire quoi? Il va chercher qu'est-ce qu'il peut faire de bien dans ce pays. Ah, t'as vu, c'est bien, il y a un musée là-bas dans tel endroit. Ah, t'as vu, il y a un lac là-bas, il y a un truc comme ça, il y a un parcours à faire là-bas dans une chute d'eau. Il est tout le temps en train de voir et il kiffe, il a avec son appareil photo, waouh, ok. Il voit pas les mauvais côtés. Il vient, il est là avec sa femme, etc. Ils sont là, ils sont comme des fous. Tout va bien, quel restaurant, waouh, c'est trop bon, on a kiffé, on a passé des vacances de fou. Et le mec, il décide de faire son alia, il arrive en Israël, il prend des tartes. Je comprends pas pourquoi. Mais non, parce que là-bas, t'étais en vacances. Tu voyais que le bon côté. T'arrives en Israël, ben, d'un coup, tu vois c'est quoi le chauffeur de bus là-bas, nerveux. Tu vois c'est quoi le. Et donc tu dis, attends, mec, je me suis fait arnaquer. Non, tu t'es pas fait arnaquer. C'est que là-bas, tu regardais le bon côté. Là, maintenant, tu regardes, bah, tu vis la vie de tous les jours. Vous avez compris? Et c'est là la clé. Comment arriver à se connecter avec son intérieur et donc arriver à tout ça? C'est d'arriver à être un taillard, d'arriver à changer notre vision des choses. Quand je vois les bons côtés, je vais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais commencer une procédure où je viens accepter ce que j'ai en moi. On a tous des choses en nous qu'on a réussi, qu'on a atteint dans notre vie, et des choses qui nous manquent. Si vous faites les pourcentages, vous verrez qu'il y a 90% de choses que vous avez atteintes. Tu as une femme, tu es marié, super. Il y en a qui ne sont pas mariés. Tu as des enfants,
Ok. T'as un toit? Un toit. Ton frigo, il est rempli? Il est rempli. T'es en bonne santé? T'es en bonne santé. Bien, venez, on fait le pour et le contre. Et tu verras que. Attends, si avant de commencer ce monde-là, je t'aurais dit, regarde, une femme, c'est bon, t'as reçu. Tu veux quoi d'autre? De l'argent, des enfants, la santé, une voiture, une maison. Par contre, il va te manquer un poste dans le travail. Il va te manquer un petit détail avec ta femme. Il va te manquer une période comme ça pour avoir des enfants. Pour réussir dans la. Quand tu fais le pour et le contre, c'est 5%. Mais ces 5%, les gens, ils ont perdu toute proportion. Ça devient 95%. Pourquoi? Parce que ce sont des méraglim. Ils sont tout le temps en train de se focaliser sur le mal. Donc, si tu te focalises sur ce qui te manque, sur ce qui ne va pas, donc, c'est ce que tu es. Tu vis avec un manque. Vous avez compris? Par contre, si tu es tout le temps en train de voir qu'est-ce que tu as, tu es dans les 95%. Donc, tu es bien dans ta peau. Vous avez compris la clé? Le but, c'est ton œil. C'est ce que tu regardes, ce que tu interprètes, c'est ça qui construit ton intérieur. Alors, si tu te bases sur l'extérieur, ce qu'on te montre, bah, tu vas tout le temps être amené à chercher le bien, à chercher encore plus, encore plus, encore plus. Tu vois pas ce que tu as, et donc tu te sens pas bien parce que tu crois qu'il te manque. Vous comprenez? Ça, c'est Meragel. Par contre, si tu as un taillard, tu vois le bon côté. Donc, tu es bien, tu kiffes, tu es en vacances. Pourquoi les gens, quand ils sont en vacances, ils sont heureux? Parce qu'ils sont tout le temps en train de voir le bien. Tu peux faire de ta vie des vacances. Si juste tu changeais ta vision des choses. Vous avez vu l'interprétation ou pas? Ça rentre bien dans les parachutes? On continue. Regardez l'erreur. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait exprès de leur montrer le mal. Pourquoi? Vous avez compris maintenant le principe. Si tu te focalises sur ce qui te manque, donc tu attires la poisse. Donc ce que tu vas voir, c'est un cercle vicieux. Toi, tu as interprété mal, donc tu vas fixer que ça va pas, donc tu vas attirer le mal. Et les explorateurs, ils rentrent et ils voient une série d'enterrements à n'en plus finir. C'est quoi ce pays? Un pays où tout est disproportionné. Il y a des géants, il y a des fruits. Ils étaient à 8 en train de porter une grappe de raisin. C'est quoi ce pays? C'est un pays qui mange ses habitants. C'est un pays qui est trop extrême. Il y a trop. On te pousse à l'extrême. Il y a des géants. Alors, il y avait des enterrements du matin au soir. On peut pas rester. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. En fait, il voulait dire par là que c'est un pays. Israël, c'est un pays. C'est de l'engrais. Quand tu arrives en Israël, il y a une proximité avec la Gdusha. Donc, ça accélère qui tu es. Remarquez bien que des gens qui sont en France, ils savent même pas les défauts qu'ils ont. Ils ont peut-être des problèmes de Shalom Bayit, ils s'en rendent même pas compte. Par contre, quand ils arrivent en Israël, boum, ça se met à la surface. Vous avez remarqué ça? En Israël, il y a des engrais. Il y a quelque chose, il y a un accélérateur de tout. Donc si tu es dans le bon, eh ben, tu vas arriver au sommet, tu vas faire en un an ce que tu aurais fait en 10 ans en France. Dans la Emouna, et les gens, ils peuvent vous dire. Ceux qui arrivent en Israël, leur Emouna, elle se développe, mais ils sont à des années-lumière de ce qui était en France. Des fois, moi, je parle avec des gens en France, on sent qu'ils sont matérialistes. Il y a trop, ça passe pas. On leur parle d'Hachem, ça parle pas. Et il y a des gens en Israël, ils sont collés avec Hachem. Pareil dans le mal. Non, eux, ils ont voulu dire, attendez, on a encore du travail à faire pour arriver à la perfection. Si on va rentrer en Israël, on va se faire manger directement. C'est un pays qui mange ses habitants. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment c'est fort. Des explorateurs qui arrivent dans un pays, ils vont se faire griller. Hachem, il a fait un scénario pour occuper tous les habitants de Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tous des Réchaïm. C'était tous des mécréants, des fous furieux. Ils tremblaient de peur de mourir. Ils savaient très bien qu'après, il y a des comptes à rendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un stratagème que eux, ce qu'ils pensaient, que lorsqu'on va mourir, on va pas être enterré. On va mettre notre corps dans une grotte, ok, pour être, conservé. Et lorsqu'un un tzaddik, il va partir de ce monde, on va tous être enterrés avec lui. Comme ça, on va passer avec lui VIP. Vous voyez le principe? On va monter avec lui en haut et bon, Dieu, il va voir
il va être content parce qu'il va rencontrer un tzaddik, et donc il va être de bonne humeur, et il va nous dire, allez, vas-y, allez, c'est bon, passé. C'est comme ça leur état d'esprit. Qui est mort le jour où ils sont entrés? Iov. Iov, Job, ok. Iov, c'est un tzaddik. Le sage dit qu'on a failli dire éloquer Iov, le dieu d'Iov, tellement il est arrivé au niveau de nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'était une sommité, Iov. Quand les explorateurs ils sont rentrés en Israël, le jour même, Iov il est mort. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Tous leurs proches qui sont morts, ils ont profité ce jour-là de les enterrer. Donc tout le monde était occupé et ils ont pu tranquillement se balader, les explorateurs. Mais il fallait le voir, ça. Et c'est comme ça, notre vie, toute notre vie, c'est exactement pareil. On est tout le temps en train d'interpréter. Attends, Hachem, il est en train de me manigancer quoi, là? Regarde là, tous les enterrements, là, il veut nous tuer, Hachem. Mais pourquoi il ne nous a pas tués en Égypte? Pourquoi il ne nous a pas tués dans le désert? Et ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à râler. Hachem, il leur a dit une chose. Vous pleurez pour rien, parce que ce n'était pas du tout le cas. Vous allez pleurer maintenant pour quelque chose tous les ans. Et c'était le jour de Tisha B'Av, et tous les ans, on a une raison maintenant de pleurer. Vous avez compris comment ça marche? Non, Hachem, c'est pas une punition. C'est qu'il te dit, c'est comme ça que le système. Quand tu râles, quand tu t'interprètes mal, eh ben, tu te connectes au mal. Donc tu attires la poisse. Et donc tu vas pleurer, tu pleures pour rien, donc à la fin tu vas pleurer pour quelque chose. Dans la parasha de Kitavo, il y a 98 malédictions. Hachem il nous donne le pourquoi du comment à la fin, il nous dit Tachat asher lo ahavta et Hachem besimcha. Tout ça parce que tu n'as pas servi Hachem avec la joie. Quoi? À cause de ça, je me suis fait scalper? Non. Du fait que tu es tout le temps en train de râler, en train de voir le mauvais côté, et que tu ne sers pas Hachem avec la joie, dans mes Rovkol, quand Hachem t'a tout donné, tu es tout le temps de râler, comme un enfant qui est là. Alors vous avez kiffé, mais la barbe à papa était pas bonne. Mais 2 secondes, regarde la journée que je t'ai fait. Le mec, il en peut plus, il est parti au parc Astérix. Il a fait une journée de dingue, il est en nage, il est fatigué, et le petit il est en train de râler dans la voiture. Le père, il est dégoûté. On fait exactement pareil avec Hachem. Ouais, mais non, il me manque ma parnassa. Mais ça va pas ou quoi? Alors qu'est-ce qu'Hachem il te dit? Il te dit, mais tu vas vivre un enfer. Parce que tu es tout le temps en train. T'as jamais de simcha. T'arrives jamais à te remplir. Vous comprenez? Donc, à nous de travailler l'intérieur. La vraie estime, tu veux te connecter avec. Tu veux attirer, être poursuivi par le kavod, par le bon. Ça se travaille à l'intérieur. À l'intérieur, on a un trésor. Et c'est à nous d'y arriver. Il y avait une histoire comme ça. Un mec qui a rêvé que sous un pont, dans la ville principale, okay, lui il habitait dans un petit village, il y avait un trésor. Il se réveille, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il prend la route. Et après 3 jours de transport, il arrive là-bas, il commence à creuser. Maintenant, il y avait un policier qui est passé près du pont, et il voit un mec en train de trafiquer là. Hey, viens ici toi, qu'est-ce que tu fais? Il est embêté, il dit attends, je vais pas lui dire qu'il y a un trésor là-bas, il va me prendre pour un fou. Et il voit que le policier il commence à se méfier, il dit bon, tant pis, je vais lui dire écoute, il dit regarde, tu vas me prendre pour un fou, mais il y a 3 jours j'ai fait un rêve qui m'avait l'air vrai, que j'allais trouver un trésor ici. Et le policier rigole, il dit c'est des bêtises. Moi aussi, il y a 3 jours, j'ai fait un rêve, ok, que dans telle maison, dans tel village, il lui donne son adresse, son village, il y avait sous sa chaudière, en dessous les carrelages là-bas, il y avait un trésor. Tu crois que je vais aller là-bas? Arrête, si tu commences à chercher les trucs et tout, tu vas te balader comme une feuille au gré du vent. Le mec, il entend ça, il dit bon, ok, d'accord. Et il s'en va. Il rentre chez lui en courant, il déplace la chaudière, il casse un carrelage et il voit des pièces d'or, un trésor. Waouh. L'histoire, elle est incroyable. C'est une vraie histoire. Hein. Il a raconté ça à son Rav lui a dit regarde ça. Des fois, on fait 3 jours de marche pour aller chercher le trésor, alors que c'est c'est chez toi. C'est exactement pareil. On attend que les autres ils nous donnent. Est-ce que je suis quelqu'un d'important? C'est vrai, tu crois que tout va bien? T'as pas besoin de ça, c'est à l'intérieur de toi. Comment je fais? Mais mets en valeur ce que tu as. Comment faire? Comment faire pour mettre en valeur? Rabotaï, c'est tout simple. Si tous les jours on prend sur nous de remercier Hachem sur ce qu'on a
et sur ce qu'on n'a pas. On est en train de dire à Hachem, Hachem, j'ai que du bon. Pourquoi? Parce que quand je dis merci Hachem pour la femme que tu m'as donnée, je viens de mettre en évidence que je suis marié. Merci Hachem, tu m'as donné aujourd'hui encore à manger, à manger à ma femme, mes enfants. Tu m'as donné un toit et tu m'as donné ça. Et comme ça, tous les jours, on prend 10 minutes, un quart d'heure à remercier Hachem. Le Rav Arouche, il dit, il faut le faire, je sais pas, pendant une demi-heure, même sur même sur tes galères, parce que c'est juste quelque chose de bon. Sauf que nous, on n'a pas vu que Yov, il est mort et que c'était pour notre bien. Mais si on avait remercié Hachem des enterrements, Hachem, merci que c'est une terre qui mange ses habitants, je comprends pas, mais je te remercie même sur le mal. On vient dire Hachem, Hachem, c'est toi le roi, on le met sur un piédestal et on vient de dire que tout est pour le bien, donc on déploie sur nous le bien. On se connecte avec ce qu'on a, avec le bon en nous, et donc on attire comme un aimant le bien. Et le Rav Arouche, il ramène des histoires. Il a tout un livre. J'ai dit merci, j'ai promis non, j'ai dit merci et j'ai été sauvé. Vous comprenez maintenant comment ça marche le principe? Là maintenant vous avez comment ça marche selon la Torah et psychologiquement comment t'attires le bien. C'est une clé énorme. Les gens aujourd'hui ils vivent, ils sont en dépression, ils prennent des cachets, ils ont besoin de repartir en vacances. Il faut que je sorte, il faut que je bouge, il faut que je m'aère. Arrête de chercher l'extérieur. T'as besoin, utilise l'extérieur, mais n'en fais pas le principal dans ta vie. N'en fais pas un objectif. Les gens, ils sont tout le temps en train de courir derrière la matérialité. Arrêtez avec ça, ça sert à rien. Et tout le temps, ils sont là et tout le temps, ils tirent des conclusions. Non, mais tu vois, en fait, je suis nul, quoi. En fait, j'arrive pas j'ai pas réussi, donc voilà, j'ai pas réussi avec mon enfant, donc je suis une mauvaise maman. J'ai pas réussi avec mon mari, donc je suis une mauvaise femme. J'ai pas réussi dans mon travail, donc je vaux rien. Et donc quoi? Tu vois pas que le Yitzhara, il te donne des pensées et il te dit, t'es un pauvre type? D'accord. Mais non, mais révolte-toi. Je suis une bombe atomique. Tout va bien. Alors, j'ai pas reçu ce que je veux, mais ça n'a rien à voir. Continue à être le coach de ta vie. Continue à dire merci pour le bien, à te focaliser sur le bien. Et là, bah, tu vas voir le résultat. Parce qu'Hachem, il peut te le donner il peut te donner le résultat maintenant. Mais si tu es dans le mal, Hachem, il pourra jamais il pourra jamais te convaincre d'être bon. Il pourra jamais te faire des actes et des événements qui vont t'amener à conclure que tu es une personne bien. Parce que ça dépend que de toi. Et grâce à ça, maintenant, vous allez comprendre dans la paracha de la semaine dernière comment Akadosh Baruch Hu, il n'a pas empêché les explorateurs d'aller là-bas. Comment Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas empêché les explorateurs. Tout le monde savait que c'était un piège. Et Hachem, il dit lui-même à Moshe, Shlach lecha anashim, envoie pour toi, moi, je ne suis pas d'accord. Et Moshe, il entend qu'Hachem, il n'est pas d'accord. Il leur dit, bon, vous voulez partir? Oui, ils étaient tous avec leur sac à dos. Bon, bah, Be'atzlacha. Viens, Yehoshua, viens, je fais une prière pour toi. Pourquoi, entre parenthèses, pourquoi il a prié pour Yehoshua? Parce que il y avait un très grand Yetzirah, mais il y a toujours le libre arbitre. Mais Yehoshua, il descend de Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il avait une tendance à dire du Lachon Hara sur ses frères. Vous vous rappelez comment ça a commencé là-bas? Comment ils ont été jaloux de lui? Parce qu'il rapportait le... Donc, pour équilibrer le libre arbitre, Moshe, il était obligé de prier pour que Yehoshua y réussisse. Comme ça, parce que lui avait une tendance à voir le mauvais côté. Et là, on a rééquilibré. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti, Yehoshua. Parce que sinon, pourquoi Moshe ne prie pas pour tout le monde? Tu sais, Hachem il t'a dit Shlach lecha pour toi, moi je veux pas, je suis pas intéressé qu'ils aillent visiter la terre. Alors pourquoi tu pries pas pour tout le monde, Moshe? Non, même Moshe il s'est tué. Qui peut répondre à cette question? Hachem, tu sais que c'est pas bon pour eux. Moshe il vient te voir. Hachem, on peut envoyer des explorateurs? Non. Toute la Torah elle est remplie de réponses d'Hachem à Moshe. Moshe pose la question à Hachem et Hachem va yomer Hachem el Moshe 1, 2, 3, 4. Là, pareil, va yomer Hachem el Moshe. L'eau, je veux pas que tu envoies des explorateurs. Ou Hachem il lui dit écoute, Shlach lecha, comprends que c'est pour toi, moi je suis pas d'accord. Et Moshe, il trouve une solution où il tape du poing sur la table et il leur dit il y en a marre, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous prend d'explorer la terre? Hachem nous a dit Erez Zavatra vous de vache, etc. C'est un pays où coule le lait et le miel. Moshe, il a tapé du poing sur la table à plusieurs reprises. Quand ils ont demandé la manne, quand ils ont demandé
pour Korach. Ça y est, ça suffit. Encore, vous arrêtez pas de râler. Pourquoi Moshe dit rien? J'ai pas pris mon chéquier, mais celui qui répond à la question, 1 million de dollars. C'est une question bombe atomique ou pas? La réponse est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il peut pas te dire aime-moi. Il peut pas écrire ça dans la Torah, Hachem. Il y a marqué Va'afta et Hachem Elokecha, mais de façon générale. Mais quand les explorateurs ils disent à Hachem, on peut visiter la terre que tu nous as promis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par l'Hachem? Ils sont en train de dire Hachem, je suis désolé, mais on ne te fait pas confiance. On a besoin de voir avec nos yeux ce que tu nous as promis. Donc Hachem, il ne peut plus intervenir. Parce que s'il intervient, il leur dit non, mais vous allez pas partir, vous allez me faire confiance. Vous allez m'aimer. La confiance, ça veut dire que cette personne-là, tu as de l'estime pour elle. Eh bien, c'est plus de l'amour. Si toi, tu te maries avec une femme et tu lui mets un pistolet, tu dis écoute-moi bien, si tu m'aimes pas, je te mets une balle dans la tête. C'est pas un couple. Elle va dire bon d'accord et tout, mais il n'y aura jamais d'amour. Tu es obligé de la séduire. Tu es obligé de faire des actions qu'il y a un... Vous comprenez? Si un père, il veut que son fils il aime, il peut pas lui dire ah, écoute-moi bien, si tu m'aimes pas, je te massacre de coups. C'est impossible, vous avez compris, c'est impossible. Donc quand les explorateurs ils ont posé la question, est-ce qu'on peut voir la terre qu'Hachem il nous a promis que c'est une belle terre, une bonne terre qu'il a promis à nos ancêtres, ils sont en train de dire est-ce que ça vaut le coup? Ils sont en train de dire à Hachem est-ce que c'est bien ou pas bien? Il faut qu'on le voit. Donc Hachem il peut pas leur dire non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans une relation de roi et de serviteur. Il y a un boss et nous on travaille pour le boss. Donc je peux voir le contrat. T'es devant ton boss. Il te dit voilà, écoute, on est intéressé par ton profil. Ok. Alors c'est quoi les conditions de travail? C'est ça ce qu'ils ont dit à Hachem. Ils ont dit à Hachem, on veut une relation roi et serviteur. Cause à effet. J'ai fait, je veux mon salaire. J'ai pas fait. Donc Hachem, il peut pas te dire non. Il peut pas te dire mon fils, tu vas m'aimer. C'est pas ça. C'est une relation père-fils. C'est une relation, c'est un lien d'amour entre le Ham Israël et Hachem. Hachem, il peut pas t'obliger, sinon ça marche plus. L'amour, il peut plus marcher. Si on t'y oblige. Vous comprenez pourquoi Hachem ne peut pas intervenir? Quand ils ont posé la question, ils se sont mis dans une relation comme ça. Et donc Hachem, il leur dit, ok, vous voulez voir le bien ou le mal? Eh bien, je vais vous laisser entre vos mains 50% de voir le bien, 50% de voir le mal. Et Hachem, au contraire, il les a menés vers le mal. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont recherché. Ils ont recherché ce lien. Donc après, si tu es méritant, Hachem, il te le montre. Yoshua, on a prié pour lui. Kalev, il a prié. Hachem, il leur a montré le bien. Mais sinon, c'est à toi de te débrouiller, mon tzaddik. Vous comprenez, elle était où la faille des explorateurs? Ils ont dit à Hachem, on cherche aussi le mauvais côté. Mais pourquoi qu'est-ce que tu es en train de fouiller maintenant? Tu fais pas confiance à Hachem. Imaginez-vous un khatan, il se marie, et il dit à Sakala, tu sais que j'ai une maison, moi, j'ai un appartement de folie. Dès que les locataires, parce qu'il est en location là, dès que les locataires ils partent, tu vas être la femme la plus heureuse du monde. Maintenant, ça fait 1 an, ils sont mariés, les locataires, ils ont terminé, il lui dit, allez, je t'amène dans la maison. Elle dit, attends, je peux voir à quoi ressemble cette maison? Attends, qui te dit que je suis intéressé? Comment il va le prendre, le mari? Il dit, mais fais-moi confiance. C'est-à-dire, tout de suite, tu viens dire, je veux voir ta maison, là, avant d'accepter. Bon, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles sont compliquées, mais normalement, attends, il n'était pas obligé de te donner cette maison. Il te dit, fais-lui confiance, avec plaisir, mon prince. Tu m'amènes, vas-y, fais-moi kiffer. Amène-moi comme ça, et il apprend comme ça, hop, il a fait rentrer dans la maison, voilà, c'est ta maison. Après, t'arranges 2-3 trucs qui te plaisent pas, mais si tu commences depuis le début à lui dire, écoute, ta maison, tu te la gardes, moi j'ai besoin j'ai mon plan entre les mains. C'est pas une histoire d'amour, ça. Donc nous, on vient dire Hachem, j'ai pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu manigances, Hachem? Je te fais pas confiance. Quand on est en train de râler, on est tout le temps en train de dire Hachem, je te fais pas confiance. Donc Hachem, il dit, tu me fais pas confiance, mon tzaddik, débrouille-toi.
Et Hachem, il te laisse voir le mauvais côté. Et donc, on attire le mal. Comme ces explorateurs qui sont tombés dans le panneau, ils ont vu tout le mal. Vous comprenez la source. En fait, la source, c'est la Emouna. Est-ce que tu as confiance en Hachem ou pas? C'est vrai que dans la Kabbalah, on fait descendre des lumières. Les lumières du monde qui s'appelle Abba, c'est ces lumières-là. Au-dessus de nous, il y a un monde qui s'appelle Israël Saba ou Dvuna. Au-dessus, il y a un monde qui s'appelle Abba Veima. C'est des images. Hein. Mais pour nous dire que c'est le monde qui est au-dessus qui donne au monde inférieur. Les lumières qui viennent de Abba, c'est les lumières qui repoussent les forces du mal. Il y a un moment, on fait descendre des lumières dans la tfila, et quand on atteint ces lumières-là, c'est là que on atteint la protection. Et là, les forces du mal, ils sont évacués. Ok? Dans quel mot dans la tfila on fait descendre ces lumières? Le mot Be'ahava. Be'ahava dans la Mida? Ouais. Ce mot-là, on parle de l'amour qu'Hachem il a pour nous. C'est là qu'on descend les lumières de Abba, qui sont les lumières qui repoussent les forces du mal. Ce qu'on appelle la Gadlout. Donc, l'image, elle est quoi? L'image, elle est forte. C'est les secrets de la Torah. Mais quand on transmet ça dans notre langage à nous, c'est quand tu te mets en lien que mon papa, il fait tout ce qui est bon pour moi. C'est là que tu descends ces lumières qui font fuir toute la poisse. Tu es dans les bras d'Hachem. Tu n'as besoin de rien. Construire à l'intérieur. Arrête de fouiller tout le temps. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Fais confiance à Hachem. Hachem, il t'a mis cette femme-là sous la choupa. Fais confiance. Sinon, tu verras jamais que c'est la meilleure femme du monde. Tu verras tout le temps ses mauvais côtés. Hachem, il te laissera voir le mal. Fais confiance à Hachem que si tu as mis ce mari, c'est le meilleur au monde. Mais ouais, mais tu sais ce qu'il me fait? Encore, tu es en train de voir les mauvais côtés. Tu sais combien il se bat pour la parnassade, tu sais combien il se bat pour toi. Alors bien sûr qu'il faut agir, il faut prendre les choses en main, s'il y a besoin de réparer, le shalom bayit, etc. Mais d'abord, parle du principe que Hachem, il ne s'est pas trompé. Que le plan d'Hachem, c'est le meilleur plan au monde. Parce que quand tu pars de ce principe-là, tu rentres dans la relation de père-fils. Et là, tu amènes des lumières qui font fuir les forces du mal. Tu attires la chance. Tu es un chanceux. Vous comprenez comment ça marche? Et ça commence de l'intérieur. La vraie estime de toi. Commence à t'accepter, commence à accepter tout ça. Arrête de voir tout le temps le mauvais côté. On est tout le temps en train de critiquer. Dans le monde goy, la critique, c'est une force. Tu vois les mauvais côtés, t'es un sniper. Et les gens, tu charries, tu vois, t'as l'œil pour mettre en valeur le mal. Et dans la Torah, ça te mène à rien. Ça te mène droit au mur. Et ça, c'est ce qu'on traduit, ce qu'on appelle le ratson, la volonté. Rabbi Nachman Breslev, il ramène que tout commence de là. Quand tu as un ratson, tu as une volonté, alors c'est là que tout le salaire, tu reçois le salaire de ça. Parce que Hachem, il distribue des rôles dans ce monde-là. Et quand Hachem il a décidé que tu vas réussir, bah, tu fais rien. C'est Hachem qui t'a donné à réussir. Donc si tu fais rien et que c'est Hachem qui t'a donné à réussir, donc quel est le salaire que tu vas recevoir après 120 ans? Tu vas dire Hachem, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai construit une synagogue, je t'ai offert un Sefer Torah, j'ai donné la tzedaka, j'ai fait. Hachem dit, mon tzaddik, si j'avais pas décrété ça pour toi, t'aurais rien fait. Et nous on va être là devant Hachem, on va dire, ah mais en fait j'ai rien fait en fait. C'est toi qui m'as tout fait. Ouais, effectivement. Alors que quoi, j'ai rien? Je reçois rien Hachem? Hachem dit non. Puisque tu as voulu faire, alors ce rôle de construire une synagogue, d'offrir un Sefer Torah, etc., je l'ai décrété pour toi. Mais toi, dans ton libre arbitre, tu as décidé de vouloir tout ça. Vous avez compris comment ça marche? Donc, c'est à nous d'appuyer sur le bouton et notre vie, elle change. Il faut changer, arrêter de voir le mal, arrêter de vous considérer tout le temps en train de se rabaisser soi-même. Ve'afta l'ereacha kamocha. D'abord, tu dois t'aimer à toi-même. Et après, tu peux aimer ton prochain. Et après, tu peux diffuser la lumière autour de toi. Tu peux aider ta femme, tes enfants. Tu peux coacher toute la terre autour de toi. Le monde, il change autour de toi. Mais ça commence de l'intérieur. Le bouton, il faut l'appuyer à l'intérieur. On va finir avec une petite histoire. Il y avait un père qui a récupéré son fils. Il ne se sentait pas bien. Il a dû aller le chercher à l'école. Un petit enfant.
Et le père, il a une réunion sur Zoom, il a du travail. Ok, donc il peut rester avec son fils à la maison, il peut travailler à distance, mais il faut que son fils, il soit pas là dans les pattes. Il donne un jeu, papa, j'ai terminé, je fais quoi? Vas-y, colorie ça. Ah. Le père, il sait pas quoi faire, il a sa réunion qui va arriver. Et il cherche une idée, il lui dit, écoute, tu veux faire un puzzle? Le fils, il sait que son fils, il adore les puzzles, mais il n'a pas de puzzle sous la main. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un magazine, il voit un, un globe terrestre. Il dit, regarde, je vais te faire un puzzle. Il prend un ciseau, tac, 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 tac. Il coupe le globe, il lui mélange tout, il dit, essaye de me faire la Terre. Tu vois la Terre à quoi elle ressemble? L'Europe, l'Afrique, vas-y. Et waouh, papa, c'est une idée géniale et tout. Et le petit, il commence à essayer de réunir les pièces. Alors c'est sur une image, c'est encore plus dur qu'un puzzle. C'est juste, il faut les mettre à peu près, quoi. Et le père, il va pour commencer sa réunion. Et d'un coup, le petit dit, papa, j'ai terminé. Oh non, c'est pas possible. Comment il a fait? Et lui, il était sûr d'avoir une demi-heure devant lui. Et le petit, en 3 minutes, il a terminé le puzzle. Il dit, mon fils, je peux pas te parler là, je vais commencer une réunion, mais il était quand même. Il voulait lui montrer, attends, c'est pas possible, là, t'as fait n'importe quoi. Donc il va pour voir le puzzle et il voit le globe terrestre. Et il dit, mais attends, mais comment t'as fait ça en 3 minutes? Il dit, papa, ne m'en veux pas, mais j'ai trouvé une technique. Il dit, vas-y, dis-moi. Il dit, j'arrivais pas à trouver les pièces. Et à un moment, j'ai retourné, j'ai vu que derrière l'image, c'était quoi? Il y avait un mannequin, un mec qui était dans une publicité d'un mec habillé, quoi, avec un personnage. Il dit, oh, 2 secondes, ça je sais le faire, le bras, le corps, les trucs, c'est facile. Donc il dit à son père, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné toutes les pièces, j'ai fait le bec, ok, j'ai mis du scotch, et j'avais plus qu'à retourner, et quand j'ai retourné, il y avait le globe terrestre. Bah, le père, il dit à son fils, t'es un génie. Bon, je t'en prie, trouve une occupation, là j'ai ma réunion. Ça, c'est l'histoire. Le message, il est incroyable. Des fois, on veut réparer le monde. Des fois, on veut conquérir le monde. Des fois, on veut créer le monde, on veut construire le monde. Et on essaye avec des pièces, on n'y arrive pas, des pièces du puzzle. Mais des fois, on nous dit, tu as juste à construire ta personnalité à l'intérieur. Et quand tu as travaillé l'intériorité, quand tu retournes, tu verras que le monde, il est complet. C'est exactement le message de secours. On croit qu'on peut construire de l'extérieur. Je vais être comme ça, je vais être médecin, et je vais truc, et je vais construire, et c'est là-bas qu'on va réussir. Mais tu verras que tu vas te prendre un mur. Tu vas pas réussir parce que il y aura tout le temps une autre pièce du puzzle. Construis-toi à l'intérieur. Essaye d'être en paix avec toi-même. Essaye de comprendre que ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses pour toi. Essaye de construire ta personnalité, de changer ton regard. Et à ce moment-là, automatiquement, le monde, il va être réparé. Le monde, il va être à sa place. Vous avez compris comment ça marche? C'est exactement le message de ce cours-là. À nous maintenant d'appuyer sur un seul bouton à l'intérieur, de comprendre qu'Hachem, il nous aime. T'as ton Père qui est dans les cieux, qui te guide, qui te donne tout ce que tu as besoin. Quand tu commences tes prières, tu dis Abba, Toda, merci pour tout. Et tu viens créer ce lien avec Hachem à l'intérieur sans essayer de chercher qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'Hachem il t'a pas donné, qu'est-ce que je peux encore lui soutirer, la parnassa, ok, je vais étudier, Hachem ne m'oublie pas. Dès que tu commences à râler, tu es en train de dire Hachem, je veux un patron, je veux pas une relation père-fils. Donc Hachem il te dit mon fils, débrouille-toi, vas-y, essaye de réparer le monde tout seul. Appelle-moi, je vais t'aider à réunir les pièces du puzzle, mais tu vas voir, tu vas prendre un mur. Par contre, si tu as compris que ça se passe à l'intérieur, alors automatiquement tout va s'arranger. Ton regard va changer. Donc le monde il va changer. Tu vas attirer le bien autour de toi et tu vas être poursuivi par la chance. Et Ratson Kachem puisse nous donner à appliquer tout ça, amener notre délivrance, tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, avec la Geoula Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.